Et si une seule injection pouvait libérer une diabétique de son insuline? Amanda, 36 ans, infirmière et mère, vit sans insuline depuis près de 2 ans après une unique dose de cellules souches fabriquées. Diagnostiquée à 25 ans, elle subissait des hypoglycémies sévères. Cette avancée émane d'une étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Sur 12 participants ayant reçu des cellules souches dérivées d'embryons, 10 sont restés sans insuline pendant au moins 1 an, sans crise hypoglycémique. Injectées dans le foie, ces cellules sont devenues de véritables îlots pancréatiques, détectant et régulant le glucose en quelques secondes. Des experts cités par l'Université de l'Alberta qualifient cela de jalon historique. Mais la contrepartie? Une immunosuppression à vie, risque d'infection, d'hypertension, de cancer. L'un des 2 patients décédés l'a été probablement à cause des médicaments nécessaires. Cette technique s'inscrit dans la continuité de l'Edmonton Protocol, lancé il y a 25 ans avec des îlots de donneurs, mais limité par le nombre d'organes disponibles. Ici, la promesse? Une source quasi illimitée de cellules, sans dépendre des donneurs. L'étape suivante, créer des îlots invisibles au système immunitaire via encapsulation ou édition génétique. Plusieurs essais pilotes sont en cours, mais plusieurs questions restent ouvertes. Combien de temps ces cellules survivront-elles? Réduiront-elles les complications à long terme, AVC, insuffisance rénale, amputation? Quel sera le coût de ce seul traitement? Amanda l'affirme. Quelques pilules, 3 fois par jour, ce n'est rien comparé à la peur constante d'un coma. Ainsi, elle se sent une personne normale, sans diabète. Élément final intrigant, ces cellules tiennent depuis 2 ans. Mais que se passera-t-il quand elles s'épuiseront? Et à quel prix?